KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Chapitre 6 Nazareth et Jérusalem. Heureux les pauvres, c'est la béatitude que je cherche. On m'a déjà offert un coin où je crois que mon âme sera bien. En tout cas, celui qui donne à chaque feuille sa place saura me mettre à la mienne, écrivait Charles de Foucault à sa sœur au moment où il quittait l'Italie pour l'Orient. Le paquebot était un de ceux qui font escale à Alexandrie d'Égypte, puis au port de Jaffa, avant de remonter vers Constantinople. Le pèlerin descendit sur la plage que bordent en demi-cercle des maisons cubiques, peintes, et qui ont le pied dans l'ordure, mais derrière lesquelles s'étendent de si beaux jardins d'orangers. Il ne s'arrêta ni dans les maisons, ni à l'ombre des jardins, et partit aussitôt à pied pour gagner par étapes la ville qu'il souhaitait de pouvoir habiter, Nazareth. Ayant passé par Ramleh, Saint-Jean-de-la-Montagne, Bethléem, Jérusalem et Sichar, il entrait bien inconnu, comme les pauvres qui se tiennent encore aux portes des villes, dans Nazareth la bénie, le 5 mars 1897. Une semaine plus tard, la feuille avait trouvé sa place. Charles de Foucault écrivait à son cousin, le colonel Louis de Foucault, qui venait d'être nommé attaché militaire à Berlin, « Je suis fixé à Nazareth. C'est là que tu pourras m'écrire désormais à l'adresse suivante, Charles de Foucault, Nazareth, Terre Sainte, poste restante. Le bon Dieu m'a fait trouver ici, aussi parfaitement que possible, ce que je cherchais. Pauvreté, solitude, abjection, travail bien humble, obscurité complète, l'imitation aussi parfaite que cela se peut de ce que fut la vie de notre Seigneur Jésus dans ce même Nazareth. L'amour imite, l'amour veut la conformité à l'être aimé, il tente à tout unir, les âmes dans les mêmes sentiments, tous les moments de l'existence par un genre de vie identique, c'est pourquoi je suis ici. La trappe me faisait monter, me faisait une vie d'étude, une vie honorée. C'est pourquoi je l'ai quittée. Et j'ai embrassé ici l'existence humble et obscure du Dieu ouvrier de Nazareth. Garde mes secrets. Ce sont des secrets d'amour que je te confie. Je suis très heureux. Le cœur a ce qu'il cherchait depuis bien des années. Il ne reste plus maintenant qu'à aller au ciel. Que s'était-il passé et quel emploi avait-il trouvé? Charles de Foucault s'était d'abord présenté chez les pères franciscains qui hospitalisent les pèlerins de Terre Sainte et leur avait demandé d'être agréés comme serviteurs des religieux. On n'eut pas besoin de ces services. Il s'était donc décidé à habiter comme hôte ordinaire pendant 3 jours la maison franciscaine Casa Nova, lorsque, s'étant confessé à un des religieux, qui se trouvait être l'aumônier des Clarisses de Nazareth, celui-ci, le voyant en grand embarras, lui dit « Je parlerai de vous à Sainte-Claire. Il y aura peut-être une place. » Mais déjà le voyageur avait été reconnu par le frère hôtelier de Casanova, qui se rappelait parfaitement l'avoir vu à Nazareth en tout autre équipage quelques années auparavant. L'abbesse fut donc avertie qu'un étrange pèlerin viendrait au monastère s'offrir comme domestique et que ce pèlerin voué à la pénitence, désireux de demeurer caché, s'appelait le vicomte de Foucault. Elle était femme à comprendre ce qu'il y avait de grand autant que de singulier dans une telle conjoncture et à tout ménager pour qu'une âme fût en paix. Le jour de la fête de Sainte Colette, le Saint-Sacrement étant exposé,
on vit entrer dans la chapelle des Clarisses un homme encore jeune, vêtu de telle sorte qu'on aurait pu dire à quelle nation il appartenait, si ce n'est à celle des pauvres, qui est immense et de tout pays. Il s'agenouilla devant l'autel, un peu loin, et demeura là sans bouger 1 heure, 2 heures, 3 heures, si bien qu'une sœur tourière de race arabe en prit de l'inquiétude et dit à une de ses compagnes « Il faut que je surveille cet homme qui ne quitte pas la chapelle, je crains qu'il ne vole quelque chose. » L'inconnu sortit, ayant seulement beaucoup prié, mais 3 jours plus tard, il revenait et demandait à parler à madame l'abbesse de Sainte-Claire, la révérende mère Saint-Michel. Pour comprendre la suite de ce récit, il faut savoir que Charles de Foucauld, débarqué en Terre Sainte, avait adopté un costume qui pouvait avoir quelque parenté avec les vêtements de certains orientaux. On rencontre des gens de tant de races dans les foules d'Orient, mais qui étonnaient même en ce pays-là. Il portait une longue blouse à capuchon, rayée blanc et bleu, un pantalon de cotonnade bleue, et sur la tête une calotte blanche en laine très épaisse, autour de laquelle il enroulait une pièce d'étoffe en forme de turban. Aux pieds, il n'avait que des sandales. Un chapelet à gros grains pendait à la ceinture de cuir qui serrait la tunique. Le solitaire, en adoptant cette tenue, avait eu sans aucun doute la pensée d'expier la coquetterie d'autrefois, de provoquer un peu, et d'accepter avec joie le dédain des passants et le rire des enfants de la rue. Il connaissait la sentence de saint Ignace, expression de tant de saints qui vécurent ou vivront. Je préfère être regardé comme nul et insensé pour le Christ, qui avant moi a passé pour tel. Il s'imaginait aussi que tout le monde le prendrait pour ce qu'il n'était point, un pauvre mendiant, sans nom, sans culture, sans usage. Mais par la finesse des traits du visage, par l'accent et le choix involontaire des mots, par le geste facile et l'attitude qui change un pli, une ligne, c'est-à-dire presque tout dans le costume, il devait se trahir. C'est ce qui arriva quand il fut devant l'abbesse de Nazareth, appelée au parloir, et qui se tenait debout de l'autre côté de la clôture. Elle ne le voyait pas, mais elle l'entendait. L'abbesse n'eut pas plutôt interrogé ce visiteur qu'elle comprit qu'on ne l'avait pas trompé. On croit d'ici la voir sourire, tandis que le pèlerin demandait du travail, les besognes qu'on voudrait bien lui confier, n'importe lesquelles, pourvu qu'on lui laissât du temps pour prier, une cabane à l'ombre des murs du monastère, et qu'il fût assuré pour tout salaire d'un morceau de pain. Comme elle n'était pas seulement fine, mais avancée en spiritualité, elle eut le sentiment très net que cet homme était sincère et qu'il fallait l'aider dans l'œuvre exceptionnelle qu'il entreprenait. « Fort bien, dit-elle. Presque tout le travail à l'intérieur de la clôture est fait par nos sœurs. Mais nous avons besoin, en effet, d'un sacristain, d'un homme qui se charge aussi de nos commissions à la poste et de quelques autres petits travaux. Vous serez celui-là, et vous aurez le salaire que vous demandez. » Elle avait pensé lui attribuer un logement de jardinier, il refusa net, et ayant regardé autour de lui, il aperçut hors de la cour, à 100 de mètres, une cabane en planches qui servait de débarras et ressemblait tout à fait à une guérite qui serait couverte en tuiles. Cette cabane était appuyée à un mur et posée en bordure d'un terrain qui appartenait aux Clarisses. « Cela me suffira, dit-il. Je resterai là. » On apporta 2 tréteaux, 2 planches, une paillasse, une enveloppe de laine rembourrée de chiffon et qui devait servir de couverture. Ce fut tout ce que pouvait contenir le réduit. Quand il fallut soulever les planches et la paillasse, le pèlerin que le voyage avait épuisé n'en put venir à bout, ses pieds enflés et blessés fléchirent sous le poids, il dut traîner son lit jusqu'à la cabane. Le voici donc ermite et comme perdu dans ce Nazareth tant de fois rêvé. Pour répondre à son désir, on lui confia dans les jours qui suivirent quelques petits travaux. D'abord, il fut prié de trier des lentilles, puis de réparer le mur de clôture en pierre sèche, qui menaçait ruine en plusieurs endroits, puis de bêcher quelques planches du jardin.
Les essais ne furent généralement pas très heureux. L'abbesse s'aperçut vite que l'hôte n'avait aucune habitude de ces choses. Elle le laissa servir les messes, balayer la chapelle, prier dans un coin tout le temps qu'il souhaitait de passer ainsi, incliné, immobile, et s'enfermer ensuite dans la cabane où il passait très peu d'heures à dormir, beaucoup d'heures à méditer, à lire et à écrire. Elle apprit peu à peu qu'il étudiait la théologie et composait plusieurs ouvrages, notamment des méditations sur l'Évangile. Très sûre d'avoir recueilli un saint homme, elle lui donna de plus en plus la liberté de vivre comme il était inspiré de vivre, et recommanda qu'on le chargeât seulement des courses que la tourière ne pourrait faire aussi bien que lui. Enfin, par discrétion, et pour ne pas le troubler, les sœurs lui laissèrent ignorer, pendant assez longtemps, qu'elle savait son vrai nom et quelque chose de son histoire. Il a raconté lui-même ce début de sa vie en Orient. Au colonel de Foucault, il avait révélé le lieu de l'ermitage. À monsieur et madame de Blic, il expose avec détail l'emploi du temps. Arrivé ici sans savoir de métier, sans certificat, sans autre papier que mes passeports, j'ai trouvé dès le 6e jour non seulement à gagner ma vie, mais à la gagner dans des conditions telles que j'ai absolument ce que je rêvais depuis tant d'années et qu'on dirait que cette place m'attendait. Et en effet, elle m'attendait, car rien n'arrive par hasard et tout ce qui se fait a été préparé de Dieu. Je suis serviteur, domestique, valet d'une pauvre communauté religieuse. Vous me demandez le détail de ma vie. Je demeure dans une maisonnette solitaire, située dans un enclos appartenant aux sœurs dont je suis l'heureux serviteur. Je suis là, tout seul, à la lisière de la petite ville. D'un côté est la clôture des sœurs, de l'autre la campagne, des champs et des coteaux. C'est un délicieux ermitage parfaitement solitaire. Je me lève lorsque mon bon ange me réveille et je prie jusqu'à l'Angélus. À l'Angélus, je vais au couvent franciscain, j'y descends dans la grotte qui faisait partie de la maison de la Sainte Famille. Je reste là jusque vers 6 heures du matin, disant mon rosaire et entendant les messes qui se disent dans ce lieu si adorablement saint, où Dieu s'incarna, où résonna pendant 30 ans la voix de Jésus, de Marie et de Joseph. Il est profondément doux de regarder ces parois de roc sur lesquelles se sont reposés les yeux de Jésus et qu'il touchait de ses mains. À 6 heures, je vais chez les sœurs qui sont si bonnes pour moi qu'elles sont vraiment mes mères. J'y prépare à la sacristie et à la chapelle ce qu'il faut pour la messe et je prie. À 7 heures, je sers la messe. Après l'action de grâce, je mets en ordre la sacristie et la chapelle. Quand il faut balayer, le samedi seulement, je balaie. Le jeudi et le dimanche, je vais à la poste chercher le courrier. Il n'y a pas de facteur, chacun va chercher ses lettres. Je suis le facteur des sœurs. À ce propos, ne mettez plus poste restante sur les adresses, mettez simplement à Nazareth. Puis je fais ce qu'on me dit, tantôt un petit travail, tantôt un autre. Très souvent, je dessine des petites images d'un dessin élémentaire. Les sœurs en ont besoin et m'en font faire. S'il y a quelques petites commissions, je le fais, mais c'est très rare. En général, je passe toute ma journée à faire des petits travaux dans ma petite chambre près de la sacristie. Vers 5 heures, je prépare ce qu'il faut pour la bénédiction du Saint-Sacrement, quand il y en a, ce qui est très souvent grâce à Dieu. Depuis ce moment, je reste à la chapelle jusqu'à 7h30 du soir. Alors je rentre dans mon ermitage, j'y lis jusqu'à 9 heures. À 9 heures, la cloche m'annonce qu'il est temps de faire la prière du soir, je la fais et je me couche. Je lis pendant mes repas, je les prends tout seul. Je suis seul domestique, ce m'est très doux. Je ne vois personne au monde que mon confesseur tous les 8 jours pour me confesser, et les sœurs lorsqu'elles ont quelque chose à me dire, ce qui est rare, car elles sont fort silencieuses. Je passe en outre à la chapelle 1 demi-heure avant 11 heures et 1 demi-heure à 3 heures. C'est l'heure de sexte, nonne et vêpres. Les sœurs me fournissent tous les livres que je désire, elles sont pour moi d'une bonté infinie. Plus on donne au bon Dieu, plus il rend.
J'ai cru donner tout en quittant le monde et entrant à la trappe. J'ai reçu plus que je n'avais donné. J'ai encore une fois cru tout donner en quittant la trappe. J'ai été comblé, comblé sans mesure. Je jouis à l'infini d'être pauvre, vêtu en ouvrier, domestique, dans cette basse condition qui fut celle de Jésus notre Seigneur, et, par un surcroît de grâce exceptionnelle, d'être tout cela à Nazareth. Il n'était plus religieux, mais il vivait toujours comme un religieux. Il faut même ajouter qu'après avoir reçu la dispense de ses vœux de trappiste, il avait fait à Rome, entre les mains de son confesseur, un trappiste de Rome, le vœu de perpétuelle chasteté, et cet autre encore de n'avoir jamais en sa possession ou à son usage plus que ne peut avoir un pauvre ouvrier. En débarquant, il n'avait point apporté de bagages. Dans l'ermitage, on n'aurait pu inventorier qu'un mobilier minime. Quelques images, un crucifix auquel il tenait beaucoup et où était incrustée une parcelle de la vraie croix, puis quelques livres reçus en don ou empruntés. Peut-être le nombre de livres dépassait-il celui qu'on trouverait dans une bibliothèque d'ouvriers, mais on pourrait répondre que c'étaient des outils. Pour la table, elle n'était ni abondante ni variée. L'ermite se conformait au régime des Clarisses. Le dimanche et les jours de fête, on y ajoutait quelques amandes ou des figues sèches. Mais Charles de Foucauld n'en mangeait point. Une sœur tourière découvrit un jour dans une des stalles de la chapelle une boîte où il serrait les amandes et les figues, afin de les distribuer quand il sortait aux enfants de la rue ou de la campagne. Ceux-ci, au début, se moquaient volontiers de l'étranger qui marchait les yeux baissés, un gros chapelet à la ceinture. Bientôt, ils coururent après lui, quémandant les friandises qu'il avait pour eux dans sa poche, et leurs bras nus levés, et leurs danses et leurs yeux l'enveloppaient de lumière. Les autres pauvres aussi apprirent vite sa charité. Ils venaient le chercher jusque dans sa cabane, frappant à la porte derrière laquelle l'ermite étudiait ou priait. Un dimanche, vers le soir, à l'heure où le soleil est encore maître, mais où passe déjà sur la terre morte de chaleur le premier souffle frais de la nuit, 3 voyageurs loqueteux, venus on ne sait d'où, allant devant eux à la quête de tout, s'arrêtèrent devant l'ermite et lui dirent « Nous n'avons plus de quoi nous couvrir. Vois, la nuit sera froide. » Il les considéra, fut ému de pitié, songea à Saint-Martin, et prenant son couteau, il coupa en 2 le grand manteau de laine dont il se couvrait lui-même. Puis, saisissant la tunique de rechange qui pendait à un clou, il fit signe au 3e mendiant, à celui qui n'avait rien reçu, « Accompagne-moi. » Tous 2, ils se rendirent dans la cour du monastère devant la porterie. « Ma sœur, dit Charles de Foucauld à la tourière, je vous prie d'ajuster mon vêtement à la taille de ce malheureux. Il suffira de 2 coups de ciseaux et de quelques points de couture. Mais, frère Charles, c'est dimanche aujourd'hui. Je vous aiderai. Je couperai, puis vous coudrez. Il est permis de travailler un peu à cause de la nécessité où sont ces pauvres gens. » Toutes les fois qu'il en était sollicité par les rares passants, ou par l'aumônier, ou par les sœurs, il se dérangeait et tâchait d'obliger le prochain. C'est ainsi qu'il accepta, un autre jour, de se mettre à l'affût. Un chacal dévalisait le poulailler des Clarisses. Il se glissait dans le jardin par un certain passage qu'on connaissait bien, entre 2 rochers, enlevait une poule qu'il apportait encore criant. Le lendemain, il enlevait la meilleure pondeuse, et s'il y avait ensuite un peu de répit, c'est que le sire aux oreilles pointues rendait visite aux basses-cours des voisins. Il fallait débarrasser le pays de cette bête puante et voleuse. Et qui le ferait plus aisément qu'un ancien officier de cavalerie? On avait emprunté un fusil de chasse à un agent consulaire. Charles de Foucauld se mit à l'affût, à bonne distance des rochers, et commença d'attendre le chacal. Mais à peine se fut-il assis sur une pierre, l'arme chargée posée sur ses genoux, qu'il se mit à réciter le rosaire selon la coutume qui lui était chère et à méditer les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le temps pour lui
passait délicieusement. Les yeux du solitaire erraient sur les terrasses de la ville qui allait dormir. Il recevait l'image de maisons pareilles entre elles et pareilles à celles où le Sauveur avait jadis travaillé. Il était heureux et distrait. Le chacal n'en demandait pas plus. Il vint en trottinant, s'arrêta avant de se montrer, reconnut que l'ennemi avait l'esprit ailleurs, pénétra dans le poulailler, tua net une poule choisie et au galop cette fois l'emporta. Quand les tourières vinrent interroger frère Charles et lui demandèrent des nouvelles de la chasse, « Je n'ai rien vu passer », répondit-il. Ce fut son premier et son dernier affût dans les collines de Nazareth. Ces histoires et beaucoup d'autres qu'on racontait de lui, la singularité de son costume, sa politesse, sa charité, ses longues prières quotidiennes, appelaient l'attention de quiconque habitait Nazareth, où y passait même un peu de temps. On faisait de lui un personnage considérable, on cherchait à savoir pourquoi il était venu de si loin dans le pays, et, comme l'idée de puissance dans les imaginations populaires ne va guère sans or ni pierreries, on le représentait comme un homme fort riche, ce qui lui faisait une place à part entre les serviteurs des établissements charitables de la ville. Il se rencontra par exemple à la poste avec un frère convers d'une maison de Salésiens qu'il y a à Nazareth et fut abordé par lui. « Vous m'excuserez, dit le frère, mais on rapporte de vous beaucoup de choses. Je voudrais savoir si elles sont vraies. »« À quoi bon ? On dit qu'en France, vous aviez une bonne place. »« Laquelle ? » ?»« Une place de comte. » Frère Charles sourit et répondit négligemment « Je suis un vieux soldat. » Ses lettres, pendant cette période de sa vie, sont particulièrement tendres. Il n'écrit qu'à ses proches. Que de fois, perdu dans le silence, la porte de sa cabane ouverte, regardant le ciel d'Orient, qui sertit mieux que le nôtre des étoiles plus nombreuses, il songea à sa sœur et aux enfants de sa sœur, aux paisibles collines de Barbiret, à son cousin Louis de Foucauld, à ses cousines de Paris, à l'abbé Huvelin, à ce petit groupe d'êtres chers qui connaissaient le lieu de sa retraite et régulièrement écrivait à frère Charles de Jésus, Nazareth. Car il a définitivement adopté ce nom qui cache le sien, mais découvre son amour. Il est dans une paix infinie. Je composerai comme un cantique avec les phrases de joie dont ces lettres sont semées. Je suis dans une paix infinie, une paix débordante qui m'inonde. Si vous saviez les joies de la vie religieuse, dans quelle jubilation est mon âme. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.